Bonjour à tous, bienvenue. La saison culturelle 2024-2025 vient de commencer avec le spectacle de Marie-Thérèse Porchet et la pièce de théâtre Un chalet à Gstad. Si vous avez manqué ces deux premières dates, ce n'est pas grave, car il reste encore une quinzaine de concerts, one-man show et spectacles de marionnettes. Pour en parler plus en détail, on se retrouve au studio Énervé en compagnie de Chantal Genoux-Brûle-Hart. Bonjour. Bonjour. Chantal Genoux-Brûle-Hart, vous êtes programmatrice des culturels à Châtel-Saint-Denis. Culturel, ça fait déjà 17 ans, mais comment s'est passé ce début de saison? Alors un très bon début de saison avec une ouverture de billetterie le 22 août qui a fait exploser les compteurs. Donc on a commencé avec un spectacle Hors les murs qui était à Bossenart, qui a fait complet aussi. Et les deux spectacles que vous avez annoncés ont fait complet aussi, donc un très bon début de saison. La tête d'affiche cette année, c'est très certainement l'humoriste Paul Mirabel. Je crois savoir que les places sont vendues très rapidement, si rapidement que le site aurait surchauffé. Ça, c'est pas une histoire digne du Paléo Festival. Comment expliquez-vous ce succès? Alors oui, le site a surchauffé, il a fallu 12 minutes depuis l'ouverture de la billetterie pour vendre les places. Alors c'est un succès parce que Paul Mirabel, voilà, c'est une tête d'affiche, la salle est petite et puis on fait des découvertes tout au long de l'été pour essayer de faire deviner à nos spectateurs les artistes qu'on va accueillir. Et là, évidemment, il y en a qui avaient deviné qu'on allait accueillir Paul Mirabel, donc ça a été la ruée sur les billets le 22 août. Ouais. Selon vous, est-ce que Culturel n'est pas en train de faire un grand pas en avant grâce à Paul Mirabel? Oui, il y a peut-être un avant et un après Paul Mirabel, mais j'espère pas. J'espère qu'on a d'autres artistes à présenter qui valent aussi la peine de réserver des billets rapidement. Avec une telle tête d'affiche, est-ce que la salle ne deviendrait pas un peu trop petite? Oui, pour lui, en effet, elle serait trop petite. D'ailleurs, il va faire des salles de plus de 1500 places pour la saison. Ça, c'est une pré-tournée. On a eu la chance de l'avoir en pré-tournée, mais après, c'est 1500 places et plus. Donc oui, la salle est un peu trop petite, mais elle garde une grandeur qui est très agréable pour accueillir des artistes et beaucoup de proximité. C'est aussi quelque chose, par exemple, avec Josiane Balasco, qui est très apprécié, de voir les artistes vraiment de près et non pas dans une grande salle de 1500 places. Donc non, elle nous convient très bien cette salle. Elle permet d'accueillir des grandes productions, mais aussi des artistes qui ont besoin de moins de public. Mais est-ce que pour des spectacles quand même autant grands, vous avez quand même pensé peut-être à faire en extérieur, par exemple dans la cour ou sur d'autres sites? Alors non, en tout cas pas en extérieur, parce qu'avec le risque, déjà on ne programme pas. À partir de mai jusqu'à septembre, on ne programme pas. Et puis, il y a toujours le risque de la météo. Donc ça, c'est pas une idée qu'on a évoquée. Par contre, faire sur d'autres sites, ça, on a évoqué puisqu'on a fait un spectacle à Bossenart, ce qu'on a appelé Hors les murs, et un spectacle qui va se dérouler à Porcel. Ça, c'est pour se déplacer, pour changer d'endroit de l'Universal, qui est très occupé d'ailleurs. Paul Mirabel, c'est complet, mais le reste de la saison? Alors, le reste de la saison se profile bien aussi, mais il y a encore plein de spectacles où il y a de la place. Donc, sur le site, on peut trouver encore facilement des places pour plein de spectacles. Mais justement, comment vous choisissez un peu vos spectacles? C'est plutôt pour le succès, par rapport à vos choix, pour la variété? Alors, on essaye de faire une saison variée pour toucher un petit peu tous les publics. On essaye de rajeunir notre public. C'est pour ça qu'on a des artistes comme Paul Mirabel ou Roman Dodwick en fin de saison. Et puis, on essaye de faire aussi des spectacles pour les familles, c'est-à-dire pour des enfants plus petits, des enfants vers 10 ans et des ados. Ça, on a des spectacles pour la famille. On varie aussi au niveau du style. On a par exemple de la magie ou du mentalisme avec Victor Vincent. On a du one-man show, des pièces de théâtre. Ça, vraiment, c'est un souci pour nous de faire une variété et puis surtout d'équilibrer entre les Suisses et les étrangers. Cette année, par exemple, on a 10 Suisses et 7 étrangers. Donc on était content de ce mélange, c'est important pour nous. Le slogan, c'est se divertir local, donc d'avoir des artistes qui viennent de près de chez nous. Est-ce que, selon vous, il y a un spectacle que vous attendez plus que les autres? Alors, on a toujours un spectacle coup de cœur, coup de cœur de la programmation. C'est souvent un coup de cœur personnel, mais des fois aussi de toute l'équipe. Là, c'est un spectacle qu'on a vu à Avignon, qui s'appelle Les Marchands d'étoiles.
C'est un spectacle sur la Deuxième Guerre mondiale, donc le sujet n'est pas vraiment très gai, mais un spectacle où on a beaucoup ri et puis où on a eu vraiment beaucoup d'émotions. C'est un spectacle qui vaut la peine de le découvrir. Il faut en parler, il faut se souvenir, et là c'est un moment très agréable avec, oui, vraiment, on passe du rire aux larmes, et c'est vraiment un moment très bien. Si vous êtes d'accord, on va regarder un petit extrait d'un spectacle ensemble. Oui. Sandrine, C'est moi? je suis ton père. Non. Mais non, je suis ta voix intérieure. Ah non, parce que je me disais, mon père, je le connais. Il est Et... temps pour toi de révéler la boule à facettes qui est en toi. Bah hier, tous mes Shakira, je les Ne ai... raconte pas ta vie. Es-tu prête à révéler la boule à facettes qui est en toi? Je suis prête. J'ai rien entendu, Sandrine. Je suis prête, je suis chaude, je suis prête à révéler la... Aïe 2-3 jours et c'est bon. Ah, Sandrine. C'est donc un extrait de Sandrine Viglino. Viglino. Oui. Désolé pour l'accent un peu. Il se déroulera le vendredi 8 novembre. J'ai quelques questions sur cet extrait. Ce spectacle, il touche quel type de personnes? Alors ce spectacle, il touche un peu tout le monde, puisque c'est un spectacle pour révéler la boule à facettes qu'on a en nous, donc un peu tous les publics en fait, il peut être familial même. Et puis c'est un spectacle, donc il a lieu le 8 novembre, un mois un petit peu triste en général. Donc ça c'est vraiment le spectacle résolument bonne humeur, comment dire. Parce qu'on peut danser, on peut chanter, on peut rire, donc vraiment pour tous les publics. Est-ce que ça demande beaucoup de préparation, un spectacle comme celui-ci au niveau technique? Non, alors non, celui-là non. Sandrine Viglino, c'est une musicienne, donc peut-être vous l'avez déjà entendu sur les ondes de la radio, elle passe au décodeur. C'est une musicienne, donc elle joue sur scène, et puis là c'est un one-man show, mais au niveau technique c'est pas énorme, non. Non, ça c'est plutôt un petit accueil. Mais quand il y a un spectacle comme ça de quelqu'un, il faut faire attention à quand même quelques trucs. Donc c'est quoi un peu ces choses à vraiment faire attention? Alors pour chaque accueil, on reçoit une fiche technique qu'on doit respecter, ça on a une équipe technique qui s'en occupe. Et puis on reçoit aussi une fiche d'accueil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit mettre comme nourriture dans les loges, à quoi on doit faire attention, si elle veut manger avant, après, enfin, tout l'accueil de l'artiste en lui-même. Mais là, c'est une artiste suisse, donc en général, pour les artistes suisses, c'est plus simple parce qu'on ne doit pas leur trouver un hôtel pour dormir ou toutes ces choses-là. Mais combien de gens travaillent sur un spectacle à peu près? Alors, des culturels? Oui. Alors, des culturels, il y a l'équipe technique. Alors là, ça dépend. Des fois, en général, ils sont 2, mais des fois, ils sont jusqu'à 6 ou 7. Par exemple, pour Josiane Balasco, le décor, c'était un chalet Hackstatt. Donc, le décor, c'était énorme au niveau technique. Et puis, au niveau des culturels, il y a toujours une personne qui s'occupe de l'accueil et puis moi-même qui fait le contact avec la production. Et puis après, le jour du spectacle, alors il y a d'autres membres des culturels qui contrôlent les billets, qui vendent au bar, qui s'occupent de la soirée le jour même en fait. Pour résumer, il y a des spectacles pour tout le monde. Forcément, vous trouverez ce qui vous plaît, entre des pièces de théâtre, des spectacles humoristiques ou des concerts. Mais vous allez me dire comment prendre nos billets? Rendez-vous sur culturel.ch. En tout cas, merci Chantal et j'espère que votre saison se passera au mieux que possible. Merci à vous pour l'invitation.